tant que collectif, on est issu du mouvement des Gilets jaunes, mais on considère que simplement rester sur le terme Gilets jaunes, ça reste trop clivant, et clairement, même si on se reconnaît, en tout cas issu de ce mouvement-là, par notre genèse, clairement, nous sommes plutôt dans une philosophie d'être dans un mouvement citoyen. Donc on a vraiment réfléchi à vraiment l'esprit du processus référendaire. On s'est reposé la question vraiment à la racine des mots République et démocratie. Et clairement, quand on regarde bien, ces mots, finalement, aujourd'hui, je trouve qu'ils sont usés. C'est des mots qui ont été utilisés en long, en large, en travers. On voit que les politiques, même souvent, mélangent les deux, démocratie et république. Pour parler de république, on va parler de démocratie et vice-versa. Et finalement, quand on revient à la racine des mots, on se rend compte que la démocratie, c'est démos, kratos, donc c'est démos, c'est le lieu. Kratos, c'est le pouvoir, donc c'est le pouvoir à ceux qui sont dans le lieu. Donc c'est le pouvoir de ceux qui vivent dans un territoire. Et la République, c'est la res publica, c'est-à-dire c'est la chose publique, le débat public. Donc c'est vraiment deux mots qui ont des significations bien propres, et là-dessus vient donc se rajouter le principe référendaire, qui lui finalement doit faire le lien. Il doit faire le lien par rapport à une autre façon de penser le politique, qui est nécessaire aujourd'hui, et qui donc est basée sur le mode délibératif, issus non pas de gens qui imposent un programme, donc un produit, mais plutôt de gens qui sont issus de la base. Qu'est-ce qui est expert de sa vie? C'est finalement le citoyen. En tant que professionnel, en tant qu'habitant, en tant qu'usager, le pouvoir, il devient la propriété de chacun. Personne n'est légitime pour imposer son programme. Donc c'est pour ça, pas de programme. Le programme, c'est vous, c'est nous tous. Donc, et la liste, c'est nous tous. Pourquoi? Parce que, de toute façon, ils veulent s'accaparer le pouvoir. Les candidats, du moment qu'ils imposent leurs choses, c'est qu'ils veulent s'accaparer le pouvoir. On a réfléchi à deux choses. Déjà, le premier, c'est le tirage au sort. On s'est dit, voilà, le tirage au sort sur la même base des jurés d'assises. Encore une fois, hein, on a quelque chose qui marche très bien. Et le jury d'assises, donc c'est des citoyens tirés au sort quartier par quartier, paritairement. Donc du coup, à ce moment-là, on a déjà une représentativité de la ville. Donc on invite tous les citoyens de Nancy à s'inscrire sur cette liste. Et de cette liste, on tire au sort 55 personnes. Donc il y a des machines, ou alors on fera comme un peu un bingo, quoi. Et on tirera au sort 55 personnes qui seront quartier par quartier. Et dans ces 55 personnes qui seront tirées au sort quartier par quartier paritairement, eh ben, on tirera au sort un maire tournant et son adjoint. Donc ça sera un binôme. Ça sera sur 6 mois, avec une période de transition d'1 mois, donc à partir du 5e mois. Et pourquoi tournant? Parce que s'il fait une connerie et qu'on ne peut rien faire contre lui légalement parlant, il sera là que pour 6 mois et non pour 6 ans. C'est on supprime le pouvoir aux élus et aux maires. Et c'est eux-mêmes qui le diluent à 2 chambres. Une chambre des assemblées, avec des assemblées de quartier qui sont indépendantes et souveraines, et de l'autre, c'est une chambre des référendums. Donc les personnes qui font partie des assemblées, des chambres des assemblées, c'est des citoyens tirés au sort quartier par quartier, hors élus, donc paritaires également. Et ces citoyens-là, c'est eux qui vont organiser des débats dans leur quartier. On a imaginé 3 processus de référendum. Donc à chaque processus de référendum, il y a un débat public et ensuite une votation. Donc le premier processus, c'est l'initiative collective. L'initiative collective, c'est une initiative à l'échelle de la ville. Donc ça va être un groupement de citoyens, à peu près 1000-2000 personnes qui vont signer une pétition, qui vont dire voilà, on veut ça. Donc ça peut être par exemple pour des arbres, un parc ou autre. Et ben là, ça passe directement à la chambre des référendums. C'est pas filtré, et donc la chambre des référendums, elle va organiser et animer les débats contradictoires. Et la deuxième, c'est celle que la chambre des référendums filtre. Donc c'est l'initiative individuelle. Donc c'est par exemple un citoyen qui est, on va dire, plutôt timide, qui ne va pas pouvoir aller convaincre, parce qu'il est timide, aller convaincre ces 2-3 000 personnes, et qui va justement aller voir cette chambre des référendums, qui va lui devoir à tout citoyen 1 heure minimum. Reconductible, mais 1 heure minimum pour s'exprimer. Donc après, il s'en suivra un compte-rendu et explicatif, et pour que tout le monde puisse voir, parce qu'on parle bien là de transparence intégrale. Hein. Et du coup, cette chambre des référendums va filtrer cette initiative, parce qu'il peut y avoir des choses délirantes.
Et la troisième, c'est les référendums par cercle concentrique. Donc les référendums par cercle concentrique, en fait, c'est un citoyen à l'échelle d'un quartier ou d'une rue qui va justement avoir une bonne idée pour lui et qui va aller convaincre des personnes. Donc si par exemple à l'échelle du quartier, il arrive à convaincre 100, 200 personnes, et bien là, il se passe un référendum local, donc un débat public local, vraiment à l'échelle de la rue par exemple. Et ensuite, si ça fonctionne, il y a la votation. Donc s'ils disent par exemple oui, et ben il va y avoir pendant on va dire 6 mois un essai. Et au bout des 6 mois, si ça a marché et qu'il n'y a pas de retour négatif, bah il va y avoir un référendum à l'échelle du quartier et non de la rue. Et après, du quartier, ça va passer à un autre quartier. Et là, après, ça va passer à la ville. À l'heure actuelle, on doit être à peu près, je dirais, entre 22 et 24. On n'a pas eu le temps de... Et puis, c'est pareil, on a tous un travail. Hein. Nous, on n'est pas politique du tout. On se réunit dans un endroit parce que la ville n'a pas voulu nous prêter de salle depuis plus d'1 an. L'idéal, ça serait d'être 10, 12, 20 000 et de tirer au sort quartier par quartier, paritairement. Donc voilà, donc inscrivez-vous, n'hésitez pas. Si vous êtes d'accord avec ça, venez.